Je pense que on vient d'assister à une action, un acte extrêmement grave au regard du droit international, au regard du droit tout simplement. Aucun État de la communauté internationale n'a le droit de se permettre la possibilité d'aller agresser un autre jusqu'à enlever, je vais dire kidnapper son président pour l'amener, pour prétendre à le juger devant ses juridictions. Le droit international, c'est un droit d'État souverain. C'est un droit d'égalité entre les États. La communauté internationale fonctionne sur la base d'un certain nombre de principes de respect, le respect mutuel entre les États, le respect de la souveraineté de chaque État. Donc, l'Amérique, sur aucun fondement, ne peut s'attribuer ce type d'exercice, aller bombarder une capitale, attraper son président et l'amener devant un tribunal américain pour le faire juger. Je pense que nous avons franchi un certain cap qui est vraiment contraire au principe de stabilité mondiale, de sécurité collective. Et il faut que la communauté internationale sécrète les principes de sa propre stabilisation, parce que Donald Trump a montré que devant l'intérêt de l'Amérique, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de droit. L'Amérique a déjà eu à faire ce genre d'exercice au Panama quand le président Bush père avait envoyé les troupes américaines pour faire la guerre à ce pays et arrêter son président au nom du narcotrafic. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est avec une flagrance sans limite. C'est une action très, très désenvolte, avec un président qui n'a pas de limite. Je pense que le droit international est vraiment n'a jamais pris un coup que celui que Trump vient de lui asséner les dernières 48 heures. Vous savez, le bellicisme américain a toujours été manifesté relativement à la question des ressources naturelles. Si les Américains ont estimé nécessaire de faire de la médiation au niveau entre la RDC et le Rwanda, c'est parce que Donald Trump a besoin des ressources de la RDC. Je vais faire la paix, je suis le seul à pouvoir faire la paix, mais en revanche, vous allez me laisser exploiter vos ressources. Le Venezuela, tout le monde le sait, c'est un pays qui a un potentiel très élevé. Beaucoup de rapports, beaucoup de documents indiquent que le Venezuela a des réserves plus élevées que celles d'Arabie Saoudite. Et ces réserves-là pourraient tomber dans la main d'autres puissances alternatives, notamment la Russie, la Chine. Et les États-Unis pourraient être dans une position qui n'est pas bonne, quand on sait que les Américains n'ont que l'Arabie Saoudite, qui est la deuxième réserve mondiale, et qu'ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien saisis au niveau de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et de pas mal de pétromonarchies du Golfe. On comprend aisément la volonté de l'Amérique d'avoir la même mise sur le Venezuela. Déjà hier après-midi, le président Trump a indiqué que ils vont organiser une transition et puis ils vont gérer cette transition-là. Je pense que tout ça, ce sont des éléments qui, en réalité, cachent l'élan de prédation sur les ressources naturelles, notamment le pétrole, dont l'Amérique a besoin pour faire fonctionner son économie.